C'est quoi la gestion du risque en Forex? Comme je l'ai dit la dernière fois, tout ce que nous avons étudié jusque maintenant Oui. est accompagné d'une bonne gestion du risque management. On va voir comment gérer son capital. Selon vous, c'est quoi un risque? Je commence. Oui, c'est quoi le risque? Oui. Genre, dans une situation, ce qui peut arriver, genre, on prend la précaution pour dire, genre, on se met en garde, quoi. Si on fait ça comme ça. Nassirou, c'est quoi un risque? Selon moi, le risque, c'est un danger qui peut plus ou moins arriver sur une période donnée. Bon, dans notre contexte, c'est ça, en fait. Genre, En ce économie, qui peut c'est quoi un arriver, risque? c'est pas encore, c'est un éventuel danger, au fait, tu vois. En économie, c'est quoi un Ça peut risque? arriver. En économie, on sait ça, c'est un éventuel danger, ça peut arriver comme ne pas arriver. Mais dans tous les cas, quand on parle de risque, on fait allusion à un résultat, soit un résultat négatif, quoi. Mhm. Genre, donc, on essaie de prendre bon, plus ou moins les précautions. On essaie d'estimer, au fait, ce qui peut arriver. Mais ici, quand on parle de risque, on va parler de notre capital. Étant donné que nous sommes ici en trading et nous gérons un capital, ou bien on va parler d'argent. Donc, le risque ici que nous encourons, c'est quoi le risque en trading? Le risque en trading, c'est ce capital-là ou bien la somme que nous pouvons nous permettre de perdre, ou bien la somme que nous allons investir pour avoir un bénéfice ou une perte. Moi, je préfère cette définition. Le risque, c'est quoi? C'est la somme que nous allons investir pour avoir soit un bénéfice, soit une perte. Oui, oui. Donc, ici, si on prend le risque d'investir une somme, c'est qu'on est très bien conscient, on est conscient qu'on peut perdre comme on peut aussi gagner. Voilà. Mais Oui. on ne va pas aller dans le détail du risque parce qu'on sait que il y a des activités qui sont plus risquées que d'autres, mais néanmoins, il n'y a pas de risque zéro. Donc ici, on ne va pas aller dans ce sens où on va chercher quel est le pourcentage de risque que nous avons ou pas. Ici, on va régulariser notre risque sur la base de la méthode que nous avons étudiée. C'est que la compréhension du graphique, comment le marché évolue, sur quelle base on va acheter, sur quelle base on va vendre. Donc ici, on va régulariser notre risque. Il est très important de comprendre l'importance du risque en trading. Donc, quand on parle de risque, on va prendre par exemple un dépôt initial. Le dépôt initial, supposons qu'il est de 500 dollars. Nous avons un dépôt sur notre MT4, on a pris notre argent, 500 dollars, on a mis sur un broker MT4 pour pouvoir faire de l'argent. Donc, on a le dépôt, le capital, 500 dollars. Combien on va risquer ici? Quel est le risque que nous allons utiliser? En trading, on va dire quoi? On va dire que nous allons utiliser 10%, d'accord? Du 10% du capital. À tout moment que nous allons euh, venir sur le graphique et que nous allons essayer de pouvoir chercher à faire de l'argent, on va avoir un risque de 10% du capital. Donc, on va mettre ici risque 10%. Les 10%, d'accord? On va les chercher ici sur les 500 dollars. Donc, ici, on a risk management, ça va nous donner 10%, ça va nous donner comme 50 dollars. On a le risque management qui est 50 dollars, d'accord? Et Oui. ces 50 dollars-là, on ne va pas mettre sur une seule position. On va se donner plus de possibilités de pouvoir multiplier les 50 dollars là, soit par un, soit par 2, soit par 3, soit par 4. Ça va dépendre du temps que nous allons nous donner pour pouvoir analyser, ou bien le temps que nous allons nous donner pour pouvoir comprendre le graphique, les signaux que le marché va donner. Tout. Donc, ici, les 50% représentent quoi? Notre investissement
sur les 500 dollars. C'est que si on a mis 500 dollars, on ne va pas venir mettre tous les 500 dollars sur une position, mais on va prendre uniquement 10% de ces 500 dollars pour mettre sur la position. Donc, ici, pour avoir plus de marge de manœuvre, on ne va pas prendre les 50 dollars pour mettre sur une position. On va venir subdiviser maintenant les 50 dollars en plusieurs positions. Donc ici, généralement, moi, je prends 4 positions. D'accord? Généralement. C'est que si je prends 10%, je subdivise ces 10%-là en 4 positions. Donc, on a première position, deuxième position, troisième position, quatrième position. Si on était ici en option binaire, on allait dire que nous avons ici la première position est la position de base et les trois autres sont les trois positions de rattrapage. D'accord? Mais ici en Forex, ce ne sont pas des positions de rattrapage. Ce sont des positions basiques, c'est-à-dire la première position équivaut à la deuxième position. D'accord? Ce ne sont pas des positions de rattrapage. Pourquoi ce ne sont pas des positions de rattrapage? Parce que ici, le Forex n'est pas déterminé en termes de pourcentage. En termes de pourcentage. C'est qu'ici, on va déterminer notre objectif en termes de points. D'accord? Ce qui fait que on va s'arranger de telle sorte que même si on a perdu première position, deuxième position, troisième position, la quatrième position, si elle en plus, elle puisse nous donner un objectif où le marché va aller chercher l'objectif et dans ce cas, le bénéfice que nous allons faire va rembourser les 3 premières positions. Mais ce n'est en aucun cas une position de rattrapage. Donc, on va voir pourquoi ce n'est pas une position de rattrapage. Si on subdivise 50 dollars par 4, ça fait combien, Nassir? 12,5. Oui. C'est que sur chaque position que nous allons prendre, on va risquer 12,5 dollars. D'accord? Oui. Oui. Quelle que soit la paire sur laquelle nous allons prendre la position. Donc ici, j'ai pris un exemple de 500 dollars. Mais si vous avez 100 dollars, c'est que les 10%, c'est 10 dollars. D'où l'importance d'un bon capital. Vous voyez? Donc ici, si vous avez un bon capital, ce qui veut dire que les 10% augmentent. Donc, vous pouvez travailler parfaitement avec les 10% et faire un minimum d'argent chaque jour, bien chaque semaine. D'accord? Donc, ici, le point de départ, c'est quoi? C'est le risque sur les 50 dollars, sur une position, on va risquer 12,5 dollars. Donc, on va voir c'est quoi un autre élément. Le deuxième élément ici, c'est le ratio. Le ratio, c'est le risque contre le bénéfice. C'est que c'est la relation entre le risque et le bénéfice. Donc, si on risque 12,5 dollars, combien on aura comme bénéfice ou bien combien on doit avoir comme bénéfice sur cette position pour qu'on puisse risquer nos 12,5 dollars. Oui. Donc ici, pourquoi j'insiste sur le thème risque? Parce qu'il faut consciemment ou bien quand on appelle ça inconsciemment inclure cela à l'esprit. C'est que ici, là, le risque de perdre les 12,5 dollars, on va prendre sur un pourcentage de 50-50. D'accord? C'est qu'on a 50% de perdre notre 12 dollars, comme on a 50% de multiplier les 12 dollars. Mais la possibilité de multiplier nos 12 dollars va dépendre de nous, ça ne dépend pas du marché. Ça va dépendre de nous, ça va dépendre de notre capacité à pouvoir repérer un bon signal, un signal de 80% de chance. Cela, dans ce cas, va nous permettre d'avoir un risque de 50% de chance de multiplier nos 12 dollars. D'accord? Donc, ici, si on a 12 dollars, le ratio ici, c'est quoi? C'est 1. 1, ça représente quoi? 1 représente 12 dollars sur 2 au moins. Au moins, je dis que parfois, on peut avoir un risque de 2. Un risque et puis un objectif de 2. Mais, normalement, ce qui est recommandé, c'est 1 sur 3. 1 sur 3. Un ratio de 1 sur 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait 12, donc si on a 12,
0,5. On va multiplier soit par 2, soit par 3. Ok. Ça va nous donner combien, Nassirou? Par 2, ça vous donne Ça, 25. ça nous donne Par 2, ça nous donne 25. 25. Oui. Par Par 3, ça 3, fait ça combien? 38, 50. Ah, combien? Oui, 37, 50. 37, 50. C'est qu'ici, on a le risque et puis on a le Oui, bénéfice B. C'est ça le ratio. Ce qui veut dire quoi? Que ce qu'on va appeler 1 sur 2 ou bien 1 sur 3, le 1 équivaut au stop sur cette position et le 2 équivaut au TP ou bien le 3 équivaut au TP. D'accord? oui, Donc, on a le stop sur la position qui doit nous donner 12,5 $. Pas moins, pas plus. Et un TP qui va tourner autour de 25 $ ou 37 $. Donc, on peut aller au-delà de ça. C'est qu'on peut aller au-delà. On peut aller sur 1 sur 3, 1 sur 4, 1 sur 5, 1 sur 6. Ça va dépendre de l'ampleur de notre objectif. D'accord? oui. Voilà. Donc, ici, voilà un peu la compréhension du risque en trading. Les questions? Non, ici c'est bon. Comment ça va, ils comprennent déjà. Nassirou? Oui. Moi, ma question, hein, c'est au niveau, comment on appelle, du risque. Est-ce qu'il est probable, c'est-à-dire de prendre une position et quand on a l'impression que ce n'est pas un bon signal et d'annuler? Ça, c'est à toi de juger. C'est ce qu'on appelle le système de prise de décision. Ah oui, moi, je demande, est-ce que bon, tu es obligé d'assurer le risque que tu as mené ou bien tu vas supprimer, c'est-à-dire euh, prendre, c'est-à-dire si c'est une perte, tu prends la perte ou bien si c'est un gain, tu t'arrêtes pas, tu sens que ce n'est pas un bon signal. Oui. C'est qu'ici, il arrive parfois que, par exemple, on a Spring sur un niveau, on le prend et puis le Oui, marché nous donne quoi? atrás. Abtrace. Ah, Voilà. Oui, Donc, si on a eu Spring, on a eu signal d'achat, le signal d'achat n'a pas fonctionné, donc on a pris on est en position et le marché a ouvert nos positions. Il n'est pas parti et puis il est en train de donner un signal de vente. Mais il n'a pas encore touché le stop. Donc, à la oui, clôture de la barre, on a Abtrace, mais le stop n'a pas encore été touché. Supposons qu'on est à moins 8 $. Il nous reste encore 50 $ pour atteindre le stop. Mais ici, étant donné que le Spring a donné Abtrace, alors on est passé de signal d'achat à signal de vente. Qu'est-ce qu'on fait? On clôture la position. Au lieu d'attendre que le marché va venir prendre les 12 $, on encaisse les pertes à 8 $ et puis on transforme l'autre position. Donc, on prend la deuxième position à la vente sur la trace. en aucun cas, est-ce qu'il est possible de prendre une position de risque ratio 1-1? Non. Si c'est un ratio de 1 sur 1, c'est un très mauvais signal. D'accord. Même si c'est 1 sur 2, c'est passable. Passable. C'est une position passable. Ce n'est pas une position bien. D'accord. La bonne position, c'est 1 sur 3. Petit stop, 3 objectifs. 3 fois le risque. D'accord? Oui, On va voir pourquoi ici. Pourquoi on doit avoir 3 fois le risque? Ici, maintenant, on va jouer sur le pourcentage. Vous savez, il y a des gens qui, psychologiquement, sont focalisés sur le résultat en trading. Ici, en trading, le résultat compte peu. Quand il dit le résultat compte peu, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas là, on n'est pas dans un processus où on doit avoir toutes les positions en plus. D'accord? Donc, quand il parle du oui, résultat, il parle d'un résultat positif. Ici, en trading, en réalité, c'est quand en réalité la majorité des traders qui font de l'argent et qui sont constants ont un résultat négatif. Je m'explique.
c'est que si, par exemple, on prend ici 10 positions, supposons par semaine, et puis Oui. on a respecté comme ça la logique d'investissement. Donc ici, par exemple, supposons qu'on a un capital de 1 500 $. Et puis on a pris 12,5 $ 10 fois dans la semaine. Et le résultat que le marché nous a donné, c'est quoi? Regardez, supposons qu'on a eu 7 positions et puis 3. On va subdiviser comme ça. 7 positions en moins et puis 3 positions en plus. Si on prend sur 100%, ça fait combien? Ça fait 70% de perte. 70% de pertes. D'accord? Oui. Oui. 70% de pertes et puis 30% de gains. Oui. Et là, maintenant, on va calculer. Regardez. On va prendre un ratio de 1 sur 3. Donc, ça fait 7 fois 12. Nassir, il faut calculer très rapidement. Ça fait combien? Ça fait combien? 87,50. Oui. Et puis maintenant, on va faire 3 fois 37,50. 112,5. N'est-ce pas? Maintenant, on va faire quoi? Moins 87. 25. Ça nous fait combien? Ça nous fait plus. 25. Donc, si on fait moins 87,50, ça nous fait plus 25, n'est-ce pas? Donc, ici, là, regardez. Si nous avons eu sur 10 positions, on a fait 7 moins. 7 moins. Regardez un peu le ratio, chers amis. C'est que sur 10 positions, on a fait 7 moins. Et puis, on a gagné seulement 3 positions. Mais on s'est rassuré que notre position, nos 3 positions-là, nous ont donné, chaque position nous a donné un ratio de 1 sur 3. D'accord? Donc, pourquoi c'est important? Oui. Il faut maintenir le ratio. Il faut prendre toutes les positions où nous avons 1 sur 3, 1 sur 3, 1 sur 3. Donc, dans ce cas ici, là, si on a eu sur 10 positions 7 moins et 3 en plus, nous avons un bénéfice de 25 $ par semaine. Et ça, c'est très, très, très important. Donc, si on prend cette réflexion-là et qu'on applique à n'importe quelle stratégie que vous utilisez sur le graphique, normalement, il ne devait pas avoir 5% des traders qui sont en plus et 95% des traders qui sont en moins. Donc, ici, là, le risque, il est très important. C'est que si jamais vous ne maîtrisez pas le risque, tout ce que vous avez appris, c'est zéro. Si jamais on enfreint la logique de réinvestissement, la logique de prise de risque, le résultat, c'est quoi enfreindre la logique de risque? C'est que ici, notre stratégie nous dit quoi? Ici, on a la relation entre la stratégie et le risque. C'est que notre stratégie nous dit qu'on doit avoir uptrust, donc signal de vente, et spring, signal d'achat sur les niveaux. Donc, à tout moment qu'on aura spring, on va risquer 12 $, 12,5 $. Ou bien à tout moment qu'on aura uptrust, on va risquer 12,5 $. Mais on doit se rassurer que le risque sur le niveau spring ou uptrust doit nous donner un objectif de 1 sur 3. Donc, on risque 12,5 $ et on doit gagner 37,5 $ comme objectif. D'accord? Oui. Alors, la relation entre le risque et notre stratégie, c'est ça. C'est que sur le graphique, si notre première position est partie en moins, donc on a eu spring, et puis le marché a ouvert la position, il n'est pas parti à la hausse, il est venu donner à trace, c'est qu'on a eu quoi? On a eu moins. Mais le marché nous a donné à trace, dans ce cas, on prend la deuxième position sur quelle base? Sur la base d'Atras. Mais tant qu'on n'a pas de signal, il n'y a pas de risque. Donc à tout moment, il faut patienter, il faut attendre qu'on ait un signal. Et on a vu comment analyser le graphique pour pouvoir comprendre le signal. Comment juger que c'est un bon signal, c'est un mauvais signal. D'accord? Donc, le système de prise de décision. Alors, ici, quand on met tout ça ensemble et qu'on complète avec le risque, normalement, on n'a pas besoin d'avoir 7 plus
3 moins pour être en plus. On a besoin de faire 7 moins. Chers amis, on a besoin de faire 7 moins pour être en plus. 7 moins 3 plus pour être en plus. Donc, si on a une stratégie qui n'est pas 80%, toujours je vous dis quoi, quand on doit avoir une situation de 80% de chance, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que la théorie de ça nous donne une compréhension ou bien un pourcentage de 80% de réussite. On n'a même pas besoin que ça soit 80% de chances de réussite. Voici ce que le marché nous dit. Le marché nous dit que si sur 100% sur 10 positions, si on a 30% de réussite, 30, chers amis, on est en plus. On n'a pas besoin d'avoir 80%. On n'a pas besoin d'une stratégie qui va nous donner 80% de réussite pour être en plus. C'est ce que les calculs mathématiques ici sur la gestion des risques nous disent. Oui. Donc, si on a un capital de 500 $ et qu'on a commencé lundi à travailler, puis on a eu 10 positions, et sur les 10 positions, on a eu 7 qui sont partis en moins et 3 qui sont venus en plus. Donc, à la fin de la semaine, on a 525 $. On n'est pas en moins, on est en plus. On a fait combien de pourcents après une semaine? Ça fait 5%. 5% par semaine. Donc, si on multiplie, si chaque semaine tu as 5%, c'est que par mois, ça te fait 20% de la somme. 500 $. Ça fait combien? Ça fait 100, plus 100 $. Ça fait 100 $. Ça fait plus 100 $ à la fin du mois. D'accord? Donc, ici, on va se dire quoi? On va se dire que 100 $, c'est pas beaucoup, n'est-ce pas? Oui. OK. Si, par exemple, tu avais 50 000 $, ça te faisait combien? Ça fait 10 000. Ça fait 10 000. Oui. 10 000. Voilà. Dans le mois. Là, tu vas dire, c'est beaucoup, hein? Ou bien c'est pas beaucoup. C'est beaucoup. Donc, là, ici, la notion d'un bon capital. Voilà pourquoi il faut avoir un bon capital. C'est que si on dit 95% des traders perdent leur argent, c'est parce que 95% des traders ont un mauvais capital. Ou bien 95% des traders ont un bon capital, mais une mauvaise psychologie. C'est que ici, par exemple, tu as 100 000 $ et puis en une journée, tu veux te faire 50 000 $. Ou bien en une journée, tu veux te faire 10 000 $. Pour qu'à la fin du mois, tu aies 300 000 $ à la fin, ou 200 000 $. Parce que en forêt, ça fait 5 jours, donc ça fait 20 jours dans le mois. Donc, 10 000 $ par jour, multiplié par 20, ça fait 200 000. Donc, à la fin du mois, tu veux te faire 200 000 $. Si tu as 100 000 $, que tu veux faire 10 000 $ par jour, c'est impossible. C'est que le risque que tu vas prendre pour faire 10 000 $ par jour va mettre ton capital sur un chemin d'un très gros risque qui va te permettre de perdre le capital.